Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Monaco Supercars. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle Toyota Yaris GR. GR pour Gazoo Racing. Gazoo Racing, c'est le département course de chez Toyota. L'idée, en fait, c'était de homologuer une voiture de route pour pouvoir en faire après une voiture de rallye au championnat du monde des rallyes WRC. C'est pour ça que nous avons, contrairement aux autres Toyota Yaris, là, ici, une version 3 portes au lieu de 5 portes. Maintenant, esthétiquement, nous avons un nouveau bouclier avant que je trouve très agressif, très réussi. Des badges Gazoo Racing, des jantes avec des étriers de frein rouge parce que ici, nous avons la version track. Un arrière qui a aussi été complètement remanié parce que nous sommes sur un véhicule qui fait 4 mètres de long, mais surtout qui a été élargi de 6 cm à l'arrière. Clairement, visuellement, on voit la différence avec une Toyota classique. Nous avons aussi également un diffuseur qui, à mon avis, ne diffuse pas grand-chose. Au niveau du toit, nous avons en fait une feuille de carbone brut qui est, pour des raisons esthétiques, recouverte d'un film pour lui donner l'apparence du carbone. Au niveau de la motorisation, nous sommes sur un 3 cylindres 1600 cm3 de 261 chevaux et de 360 Nm de couple. Ça, on va pouvoir voir un peu ce qu'il donne sur la route. Enrico, parle-nous un petit peu de l'intérieur. Alors clairement, on se retrouve dans un habitacle de Yaris au niveau du tableau de bord. C'est une version allemande. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a les sièges chauffants et le volant chauffant qui est là sur la gauche. On a le CarPlay, ça c'est top. On a l'IMT, c'est le système en fait de talon-pointe automatique. Et après, on a le fameux système pour vraiment tout déconnecter au niveau de la voiture. Sur cette version track, on ne peut pas avoir le système, la grosse stéréo. À l'arrière, si on est un petit peu au-dessus d'1,75 m, on commence à toucher le toit. Les fauteuils sont bien, en ville ça va, mais dès qu'on commence à attaquer, on commence à avoir beaucoup de mouvement dans le fauteuil. Et alors, il y a vraiment un gros point négatif, c'est ce rétroviseur. Il est en plein milieu du champ de vision. Le GPS, à la limite, on s'en passe. Et le problème, c'est que les fauteuils, là, vous voyez, ils sont au plus bas. Et mon angle de vision, il est vraiment juste en dessous du pare-soleil. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Allez, je pense qu'on va aller l'essayer. Alors, je vais commencer moi par les premières impressions négatives, en tout cas ce que je regrette un petit peu, pour après finir sur toutes les qualités qu'elle a, parce que c'est quand même une voiture qui a énormément de qualités. Moi, tout de suite, ce qui me dérange, c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ce rétroviseur qui est en plein dans le champ de vision, ouais. Dans on va dire le 3/4 avant droite. Honnêtement, voilà, là il y a un cycliste, je ne le vois pas, je ne vois que les roues sur quelques centimètres. Alors, au niveau, on va dire donc du moteur, on a vraiment un moteur qui manque absolument pas de souffle, même à bas régime, mais par contre qui est complètement explosif. Voilà, on va dire à partir de 4500 tours, il explose. Ah, on le sent bien, le turbo. Il explose. Ah, quand il se met en route, voilà, ça a une pêche, c'est très grisant. C'est vrai que les 3 cylindres, en général, ça fait des bruits de moulin à café. Ouais. Et là, franchement, c'est bluffant. Ouais, parce que c'est vrai que c'est des moteurs souvent dont on est obligé de tirer dessus pour avoir quelque chose d'intéressant. Là, pas du tout. Ça part tout de suite et par contre, effectivement, ça explose. Mais vraiment, les 261 chevaux, on les sent, ils sont là, il n'y a pas de doute. Donc, il y a aussi cet intérieur qui, personnellement, moi, m'enchante pas. Je trouve que voilà, c'est le style, on est dans le style Toyota. Bon, il faut voir aussi que c'est une voiture, une petite bombinette qui est à un prix abordable. Mais je trouve que les plastiques ne sont pas particulièrement flatteurs et le design qui est typique de celui de Toyota, c'est pas ma tasse de thé personnellement. Sinon, niveau châssis, il est absolument irréprochable en termes d'efficacité. Un peu ferme peut-être au niveau des suspensions. Bon, c'est clair qu'on est sur la track, la version track, donc on est là pour aller chercher de l'efficacité. À la base, ça reste quand même une voiture de sport. Ouais. Qui est mise sur la route, donc c'est vrai qu'elle est un petit peu raide, au quotidien c'est un petit peu dérangeant, mais dès qu'on commence un petit peu à attaquer avec, on sent vraiment la rigueur du châssis et sa suspension fait vraiment bien son travail. On sent qu'il y a énormément de motricité, beaucoup de grippe surtout. Beaucoup de grippe, ça tourne bien, c'est vif, l'empattement fait qu'elle est très très agile, il y a vraiment
rien à dire là-dessus. Alors, on va parler aussi donc de ces 3 modes sport. On n'a pas effectivement de suspension pilotée, mais on a quand même quelque chose au niveau de l'électronique qui vous donne 3 tempéraments différents et surtout qui modifie la répartition du couple avant-arrière. Typiquement, en mode normal, vous avez 60% du couple qui est dirigé vers le train avant pour 40% sur le train arrière. Concernant ensuite le mode sport, donc vous changez le bouton, vous passez en mode sport, vous avez 70% du couple à l'arrière et 30% seulement sur l'avant. Et quand vous le mettez en mode track, vous avez une répartition équilibrée à 50-50 entre l'avant et l'arrière. Vraiment une voiture très sympa à conduire. Hein. Ouais. Beaucoup de plaisir, beaucoup de motricité, même sur un sol un petit peu gras comme aujourd'hui avec ce brouillard. On se sent vraiment en sécurité. Hein. Très agile. Bon bah Enrico, je vais te passer le volant maintenant. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Ouais. Allez, c'est parti. Bonne attaque sur les freins. C'est vrai que pour un petit empattement, le châssis il est vif, très très vif. On va mettre l'IMT. Ce qui règle le talon pointe. Elle fait le talon pointe automatique. Voilà, on l'entend bien. Voilà. Alors il y a un truc qui est très dérangeant quand vous roulez au quotidien avec cette voiture, c'est le système de trajectoire, je sais pas quoi. En fait la voiture, le volant tourne tout seul, c'est toujours en train de biper, c'est insupportable. Donc pour l'enlever, il faut enlever tout le système de sécurité en fait, type ABS et tout ce qui s'ensuit. Et à ce moment-là, il y a tout qui se déconnecte. Et vous n'avez pas l'alerte à chaque fois qu'on passe une ligne, qui exactement, est très désagréable. Très désagréable. Mais c'est vrai que j'ai fait un essai sur l'autoroute et la voiture, tu peux lâcher le volant et tu roules sans les mains pendant un petit moment. Par contre, il y a un petit rappel à l'ordre. Il faut chaque fois remettre les mains sur le volant pour dire que tu as bien la maîtrise de la voiture. Tu n'es pas en train de faire la sieste. Voilà. Alors la voiture c'est un rail, hein. Je peux vous dire que sur la route, Un vrai kart. Hein. on a une direction qui est quand même assez précise. On a une bonne attaque dans la pédale au niveau du freinage. Vraiment la pédale elle est... On sent directement de l'attaque. Un petit freinage là. Voilà, donc ça freine bien. T'as vu ? Ouais, franchement, c'est surprenant. Hein. Ouais. C'est une vraie 4 roues motrices, hein. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas un système comme les Audi ou les Mercedes ou les BM où on a une espèce de visco-coupleur. On est sur un vrai 4x4. Donc clairement, le frein à main, c'est de la balle. Dès qu'on tire dessus, franchement, il fonctionne. Alors au niveau des couleurs, on a le blanc classique et celui-ci. On a le blanc nacré qui tire un petit peu vers le jaune. Moi, j'aime pas personnellement. On a le rouge, un rouge métallisé. Et après, on a du noir. On sent bien l'effet turbo quand même. Hein. Ouais, 2 étages. 2 étages, c'est chouette. Hein. Ouais, ouais. Enrico, je pense qu'on va essayer de répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce que la Toyota GR glisse? Eh bien, je vous propose d'aller sur le circuit avec nous du Paul Ricard, du Castellet, pour voir ce que ça donne avec Yann Lejossec, qui est instructeur chez Pégase Pilotage, des cours de glisse. Donc, c'est parti. On y va. On y va. Bon ben aujourd'hui on est au Driving Center avec Pégase. Bon ben on rentre directement dans le vif du sujet.
motrices, quand tu mets du gaz, tu déplaces et l'avant et l'arrière. Donc tu surbraques, c'est-à-dire que tu es vers l'intérieur. Exactement. Alors ça, ça n'existe qu'en 4 roues motrices. Ouais, c'est ça, c'est complètement l'inverse. Ça n'existe qu'en 4 roues motrices. C'est vraiment une autre technique par rapport à la propulsion. Ah ouais. Ah oui, oui. T'as même les roues braquées de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux dire cette voiture, toi qui as beaucoup plus de recul? C'est une vraie 4 roues. C'est une vraie 4 roues motrices. Moi, il y a très longtemps que j'ai pas eu ce plaisir à emmener une 4 roues. Ok. T'as beaucoup de voitures aujourd'hui qui sont des pseudo 4 roues motrices. Du style les Audi? Oui, alors tout ce qui est quattro, tout ce qui est X-Drive, même si ça s'emmène un peu, tu vois, comme des 4 roues, t'as des phénomènes un peu parasites. Ok. Là, on est revenu sur les fondamentaux de la 4 roues, où tu veux en rajouter, bon, tu surbraques, la caisse se place, tu la gères, tu la décales au gaz. Donc non, c'est un caviar absolu, quoi. Vraiment placer l'auto, mais c'est tendu parce qu'une 4 roues motrice, quand elle glisse, quand tu la déplaces au gaz, elle reprend de la vitesse. Elle reprend de la vitesse. À l'inverse de la propulsion qui, elle, va garder pseudo sa vitesse, tu vois. Là, celle-là, elle en prend de la vitesse. Donc si tu gères pas ton latéral, assez rapidement, tu es aux fraises. Donc au niveau de la glisse, je pense qu'on peut dire que la question elle est vite répondue. Hein? Ça glisse. Bon bah pour conclure, on peut dire que c'est quand même une voiture qui a énormément de qualité dynamique, un moteur très pétillant et vraiment explosif en fin de course. Qu'est-ce que toi t'en penses? Clairement, rapport qualité-prix à 38 000 €. Une voiture qui te donne autant de plaisir, qui est aussi efficace, avec quelques petits défauts, on le répète, c'est le rétro et la hauteur du fauteuil. Vraiment, c'est un très très bel achat, c'est 25 000 voitures. Je pense que c'est déjà un futur collector. Les gens se les arrachent et ça fait un moment qu'on ne peut plus les avoir. Donc pour moi, c'est une voiture, franchement, je mettrais 9 sur 10. Très bien. Donc nous voilà arrivés au terme de cet essai. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, abonnez-vous parce qu'il y aura encore d'autres essais de supercars et de petites bombes comme ça. Prenez aussi le temps de vous abonner à notre compte Instagram pour avoir nos actus au jour le jour. Toretto Monaco. Max Alex B. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.